Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur la tension extrême entre les pays pour la guerre des masques et matériels. Aujourd'hui nous allons parler d'une guerre invisible à nos yeux mais qui est pourtant bien réelle et risque de créer de fortes tensions après la crise, la guerre des masques et de matériel médical en général entre les pays. Vous allez voir que c'est explosif, les tensions sont réelles entre les États et un pays se distingue vraiment des autres dans cette guerre, les États-Unis, comme nous le verrons ci-après. Le chercheur Jean-Sylvestre Montgrenier de l'Institut franco-belge Thomas More a déclaré « Les États sont en situation de compétition les uns envers les autres, voire de rivalité. C'est ce que la philosophie politique nomme l'état de nature. » Shanghai en Chine est devenu une plaque tournante de l'économie du masque. Des centaines de pays s'arrachent des palettes de masques et les enchères montent très rapidement. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a assuré avoir perdu un chargement de masques chinois au profit d'Américains. Nous nous sommes fait prendre un chargement par des Américains qui ont surenchéri sur un chargement que nous avions identifié. On a eu plusieurs aléas de commande. D'abord, on avait essayé de commander un lot qui a été vendu à des Américains 3 fois le prix. Il y a quelques jours, les présidents de 2 autres régions françaises avaient déjà dénoncé des pratiques similaires de la part d'acheteurs américains, sans autre précision sur leur identité. Jean Rotner, président de la région Grand Est, a déclaré « Sur le tarmac, les Américains sortent le cash et payent 3 ou 4 fois plus cher les commandes que nous avons faites. Donc il faut vraiment se battre. » Selon lui, ce sont des Américains qui ont surenchéri au pied de l'avion au dernier moment pour s'accaparer la cargaison. Renaud Muselier, président de la région PACA, a confirmé la même chose. Il y a effectivement une région qui se retrouve dans une situation où, sur le tarmac, il a une puissance étrangère qui a mis 3 fois le prix pour récupérer la cargaison. La ville de Berlin en a aussi fait les frais. Elle avait passé commande de 200 000 masques FFP2 destinés à ses policiers, a rapporté la Deutsche Welle. Cependant, la cargaison alors en transit à Bangkok aurait été interceptée entre guillemets et achetée par des Américains. À mon avis, un conflit diplomatique n'est pas très loin. Andreas Geisel, le ministre de l'Intérieur de Berlin, s'est emporté contre les États-Unis. Il a estimé que les États-Unis s'étaient rendus coupables d'un acte moderne de piraterie en continuant. Même en temps de crise planétaire, les règles du Far West ne devraient pas s'appliquer. Il a demandé aussitôt à ce que les autorités fédérales allemandes exigent que leurs homologues américains se plient aux lois internationales. En fait, l'Allemagne disait avoir passé commande à ce fabricant qui possède des usines en Chine. Mais 3M, qui fut contacté par l'agence de presse allemande DPA, a rejeté l'ensemble de ces accusations. Elle nie non seulement toute saisie des masques en Thaïlande, mais aussi avoir reçu une quelconque commande à destination de Berlin, souligne la Deutsche Welle. Un autre risque de conflit et de tension s'est passé entre la France et la Suède le 5 mars. La France avait saisi à Lyon 4 millions de masques appartenant à la société Mölnlycke, comme l'avait révélé l'Express. La Suède devait livrer ces masques à destination de l'Italie et de l'Espagne. Les 2 pays étaient déjà très touchés par l'épidémie de coronavirus à cette période. La réponse de la Suède ne s'est pas fait attendre. Une première prise de contact avait permis de libérer la moitié du stock pour aider l'Italie et l'Espagne. Mais Anna Hallberg, ministre du Commerce extérieur, avait déclaré « Il est temps de prendre contact avec la France, mais il y a aussi la possibilité de porter l'affaire plus haut, car il s'agit d'une infraction aux règles du marché intérieur européen. La réquisition française contrevient en effet aux principes fondateurs de l'Union européenne et à ceux du partenariat stratégique signé entre Paris et Stockholm en 2017. Si les discussions entre les 2 pays n'aboutissent pas, Anna Hallberg a dit qu'elle devra dénoncer la France à la Commission européenne pour avoir enfreint les règles du marché interne à l'Union européenne. L'objectif de cette dénonciation est d'éviter que ce genre de comportement et de réquisition d'office ne se reproduisent pas par la suite. J'ai comme l'impression que l'Europe va voler en éclats très bientôt et c'est vraiment pas plus mal vu les scandales de corruption, les lobbies omniprésents et les budgets colossaux dépensés à tort et à travers pour le bien vivre des eurodéputés. Je ferai une vidéo sur le sujet parce que là aussi c'est vraiment très violent. Une autre guerre des masques aussi se passe entre le Canada et les États-Unis encore. J'ai lu une expression qui m'a fait rire hier sur un groupe Facebook qui disait « Mais alors les Américains qui sauvent le monde contre le mal, c'est juste dans les films américains ?» Bah oui, effectivement, c'est clair qu'en ce moment, les Américains, ils ne pensent qu'à sauver leur peau, et encore, c'est pas gagné du tout, c'est chaud patate. Donc pour revenir à la guerre des masques entre le Canada et les États-Unis, le président Donald Trump a invoqué le Defense Production Act. Alors c'est quoi le Defense Production Act? C'est une loi spéciale qui permet entre autres de pouvoir réquisitionner des entreprises en temps de guerre. Donc en gros, il l'a invoqué pour acquérir de la part de toutes les filiales de 3M le nombre de masques N95 jugés appropriés par l'administrateur de l'agence fédérale. Il a donc forcé 3M à cesser d'exporter ces masques N95 vers le Canada. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a prévenu « Priver le Canada des masques serait une erreur ». Il a indiqué que son gouvernement travaillait étroitement avec l'administration Trump pour qu'elle comprenne que les échanges entre nos 2 pays, particulièrement pour le matériel médical essentiel et le personnel médical. Justin Trudeau a mis en évidence les centaines d'infirmières ontariennes vivant à Windsor et qui travaillent dans les hôpitaux de Détroit. Ces infirmières traversent la frontière tous les jours. En clair, le Premier ministre canadien a menacé de garder ces infirmières si les États-Unis gardaient leurs masques. Là, on peut dire que les relations sont vraiment pas au top, mais c'est pas terminé. Les États-Unis ont également
également détourné des commandes canadiennes à la Chine. Selon les informations de Radio-Canada, une cargaison de masques achetés en Chine pour le Québec aurait été livrée en plus faible quantité que prévu, après qu'une partie aurait été revendue au plus offrant, à savoir les États-Unis. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est dit très inquiet. Il a déclaré « J'ai entendu parler de ces informations et bien sûr elles sont très préoccupantes », en précisant avoir demandé à ses services secrets de se pencher sur ce dossier. Alors restez bien avec nous parce que vous allez voir que ces tensions à l'international risquent d'allumer de nombreux conflits entre des pays qui normalement n'en avaient jamais rencontré aucun auparavant. Cette guerre contre le coronavirus risquerait d'avoir des conséquences encore beaucoup plus tragiques. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet du coronavirus. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV encore. Malgré ça, je travaille environ 14 heures par jour, 7 jours sur 7 pour faire ces vidéos, alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider pour une cotisation mensuelle pour améliorer la qualité de la chaîne. Je vous remercie tous vraiment d'avance. Un autre conflit en République tchèque. Les autorités tchèques avaient saisi le 17 mars 680 000 masques et des appareils respiratoires dans un entrepôt d'une entreprise privée de Lovosice au nord de Prague, présentant l'opération comme un grand succès contre le trafic de cette marchandise. Cependant, cette opération était loin d'être le trafic d'une organisation de contrebande par des criminels sans scrupules qui voulaient les vendre à des tarifs majorés sur le marché international. En fait, cette opération s'est avérée être une aide humanitaire de la Chine à destination de l'Italie. Les autorités tchèques ont confirmé l'affaire révélée par les médias italiens. Alors la République tchèque s'est excusée aussitôt, mais les masques avaient déjà été distribués aux hôpitaux du pays. Décrite comme un vol par des médias italiens, la saisie de ces masques et matériels a provoqué un tollé en Italie qui était l'épicentre de la pandémie à cette période, avec des hôpitaux au point de rupture de stock. Tomáš Petříček, le ministre tchèque des Affaires étrangères, a indiqué que peu après, quelqu'un a arraché la pancarte du consulat tchèque à Milan. Il a signalé que la police enquêtait sur la façon dont les masques avaient abouti dans cet entrepôt, car Lovosice n'est pas du tout sur la route entre la Chine et l'Italie. Il a ajouté « Nous venons d'envoyer 110 000 masques en Italie par bus en direction de Rome, ainsi que 43 touristes italiens qui n'ont pas pu rentrer chez eux. » Je suis pas sûr que cela permette de faire redescendre la colère des Italiens. Un autre pays, la Slovaquie. L'ancien premier ministre slovaque, Peter Pellegrini, a déclaré à la télévision TA3 le 15 mars que son pays avait réservé des millions de masques en Ukraine qui devaient être payés comptant. Nous étions en train de préparer une mallette avec 1,2 million d'euros. Nous devions utiliser un vol gouvernemental spécial pour aller récupérer des masques. Mais un intermédiaire allemand est arrivé avant, a surenchéri et l'a acheté. C'est vraiment encore une histoire incroyable. On apprend en plus que les paiements se font en argent liquide. Et pas que pour la Slovaquie, beaucoup de pays payent comme ça, comme l'Allemagne et les États-Unis par exemple. Autant dire qu'avec des sommes monstrueuses dans des mallettes en argent liquide, j'imagine très bien que des montants énormes de l'argent des peuples disparaissent dans les poches de certains. J'ai pas de preuves pour ça, mais ça me semble juste logique. Un autre pays, la Tunisie. Lundi soir 23 mars, lors d'un passage à la télévision, le ministre du commerce tunisien, Mohamed Sellini, a fait cette révélation. Un navire chargé d'alcool à usage médical à destination de la Tunisie aurait été détourné par les Italiens. Il a déclaré « Je vais vous dire quelque chose qu'ignorent probablement beaucoup de Tunisiens. Il y avait un navire qui se dirigeait vers la Tunisie qui a été volé en mer. Les Italiens l'ont détourné. » L'alcool en question devait servir pour la préparation de gel hydroalcoolique. Mohamed Sellini a ajouté « Le vol de matériel médical est devenu chose courante dans pas mal d'États. Il y a une atmosphère d'hystérie qui s'installe. L'Union européenne n'est plus ce qu'elle était. » Joint par RFI, le bureau du ministre a refusé de commenter l'affaire. Finalement contacté par la station de radio privée Shems FM le 24 mars, le ministre semble avoir perdu la mémoire en déclarant « Je n'ai jamais dit que c'était l'Italie », s'est-il défendu manifestement gêné, en précisant que l'affaire n'est pas récente. Et on va terminer sur l'Allemagne où 6 millions de masques de protection furent perdus entre guillemets dans un aéroport du Kenya. Le journal allemand Der Spiegel a écrit « Dans un document interne du ministère de la Défense, il est notifié de façon lacunaire que des masques n'ont pas été livrés parce que la marchandise a disparu à l'aéroport au Kenya. Face à la demande des masques, ajoute le journal Der Spiegel, le commerce des masques est devenu une mine d'or. Les masques se vendent comme jadis les épices. Comme on peut le voir, les relations internationales risquent d'être très compliquées après la sortie de crise. Même les proches amis comme le Canada et les États-Unis se désunissent. Alors je n'ose même pas parler de cette Union européenne qui va avoir un sacré plomb dans l'aile. Je pense sincèrement que l'Italie, malgré les excuses de la Commission européenne, demandera à en sortir très rapidement. Depuis le début de l'épidémie, aucun pays européen ne les a aidés. Seule la Russie, la Chine et Cuba les ont accompagnés dans leur lutte. Et que dire de cette Union européenne qui n'a absolument rien coordonné, n'a pas fermé les frontières, n'a été d'aucune aide dans cette crise. On peut
se poser la question, à quoi sert-elle cette Union européenne à part nous piller et à casser la souveraineté de chacun de nos pays? Mais c'est encore un autre débat, je ferai une vidéo sur le sujet après cette pandémie. Et vous, que pensez-vous de cette guerre des masques? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, partagez massivement sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre sainement.